La nuit s'étendait comme un voile épais sur la frontière entre le Mexique et le Texas. L'air sentait la terre mouillée, la peur et l'attente. Au loin, le Rio Bravo murmurait d'une voix trouble. Comme s'il pressentait le drame qui allait se jouer entre ces eaux sombres. Sur chaque rive, des silhouettes se mouvaient dans la pénombre, hommes armés, visages dissimulés sous des foulards. Regards durs comme la pierre. Leurs ordres claquaient, secs, sans émotion. Devant eux, un groupe de migrants chrétiens attendait, transis de froid et d'effroi. Certains tenaient des sacs misérables. D'autres des enfants endormis dans leurs bras. Tous tremblaient. Pas seulement à cause de la nuit glaciale, mais parce que la peur avait creusé sa place dans leur cœur. Un des hommes armés cracha au sol et leva sa lampe torche vers le fleuve. Aujourd'hui, vous verrez si votre foi est aussi forte que vous le prétendez, lança-t-il avec mépris. Le faisceau lumineux balaya la surface agitée. Et soudain, deux lueurs sinistres apparurent sous l'eau. Des yeux. Les murmures cessèrent aussitôt. Des crocodiles. Ils attendaient, tapis, invisibles sous le courant trouble. Au milieu du groupe. Santiago Ramirez, un jeune homme de 24 ans venu de Michoacán, serra entre ses doigts un petit crucifix en bois, usé par le temps. C'était le cadeau de sa mère, celui qu'il gardait toujours près de son cœur. Il inspira profondément, et une prière silencieuse franchit ses lèvres tremblantes. Seigneur, ne m'abandonne pas maintenant. Son cœur battait à tout rompre, mais dans ses yeux brûlait une lumière calme, une conviction née de la foi et de la misère. Depuis l'enfance, Santiago avait appris à lutter contre la peur, à croire même lorsque tout semblait perdu. Il savait que ce moment n'était pas seulement un passage vers les États-Unis, c'était une épreuve, la plus grande de toutes. Les autres le regardaient sans rien dire, comme s'ils attendaient qu'il soit le premier à affronter le fleuve et la mort. Le chef des hommes armés éclata d'un rire cruel. « Où est votre Dieu, maintenant » cria-t-il. « Si vous croyez vraiment en lui, traversez. Sinon, les crocodiles se chargeront de vous. » Un silence de plomb tomba. Certains pleurèrent, d'autres s'agrippèrent les uns aux autres, murmurant des prières à voix basse. Alors, Santiago leva la tête. Sa voix tremblait. Mais ces mots avaient le poids d'une vérité profonde. Dieu est ici. Même si vous refusez de le voir. Et même si nous marchons dans la vallée de l'ombre, nous ne craindrons rien, car le Seigneur est notre refuge. Les hommes armés se moquèrent, mais quelque chose dans leur regard changea, un frisson imperceptible. Leurs cœurs endurcis avaient senti, l'espace d'un instant, la force tranquille de la foi. Santiago resta immobile, puis se souvint. Il revit le visage de sa mère, Doña Teresa, dans leur modeste maison de Michoacán. Ses mains ridées, sa voix tremblante lorsqu'elle lui avait dit « Mon fils, peu importe jusqu'où tu iras, n'oublie jamais que ta foi est ta maison. » Cette phrase résonna dans son esprit comme un souffle divin. Le vent se leva, faisant frissonner la surface du fleuve. On aurait dit que l'eau elle-même respirait la peur. Les crocodiles glissaient entre les remous, ombre patiente d'un jugement ancien. Personne n'osait bouger. Pourtant, Santiago fit un pas. Un seul. Le sable humide se déroba sous son pied, et l'écho de ce geste sembla retentir jusqu'à l'autre rive. Une femme l'arrêta. Anna, une hondurienne au regard fatigué. Tenait contre elle un petit garçon qui s'agrippait à sa jambe. « Ne fais pas ça, mon frère, ils vont te tuer. » Il la regarda avec douceur. « Si je ne le fais pas, qui le fera ? Si nous laissons là. » Peur décidée, jamais nous n'atteindrons l'autre côté. L'enfant éclata en sanglots. Santiago posa une main sur sa tête, avec une tendresse fraternelle. « Ne pleure pas, petit. Dieu ne nous a pas conduits jusqu'ici pour nous abandonner. » Le chef des hommes armés, excédé, braqua sa lampe sur lui. « Alors vas-y. Montre-nous cette foi dont tu parles tant. » Le silence qui suivit fut insoutenable. Seul le bruissement du fleuve répondait, mêlé au souffle rauque du vent. Santiago ferma les yeux un instant, leva son crucifix vers le ciel et entra dans l'eau. Les autres le regardaient, figés entre admiration et horreur. Il avançait lentement, chaque pas un combat, chaque vague une épreuve. L'eau glaciale lui montait jusqu'à la taille. Les crocodiles se rapprochaient,
invisible. Mais Santiago ne s'arrêta pas. « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Bien avant cette nuit, la vie de Santiago s'était déjà forgée dans la douleur et la foi. Dans son village de Michoacán, les matins sentaient le café bouillant et les tortillas fraîches. Le soleil dorait les champs, mais la pauvreté restait tenace. Ses mains, calleuses à force de couper la canne et de retourner la terre, racontaient sa vie de labeur silencieux. Et malgré tout, dans son regard brillait un éclat de rêve, une espérance têtue. Il voulait un avenir meilleur, pas pour lui seulement, mais pour sa famille. La violence, elle, s'était installée comme une maladie. Les groupes armés imposaient leurs lois, prenaient des parts des récoltes, semaient la terreur. Chaque soir, on entendait des coups de feu dans les collines, et au matin, il manquait toujours quelqu'un. Santiago avait vu trop de voisins disparaître, trop de visages devenir des souvenirs. Alors, un soir, après une rafale de tirs proches, il prit sa décision. « Je partirai. Vers le nord. Peu importe les risques. » Doña Teresa sentit son cœur se briser. « Et si tu ne reviens pas? Et si là-bas, il n'y a rien pour toi ?» Santiago lui prit les mains. « Mère, ici il n'y a plus rien. Là-bas, il y a au moins une chance. Et Dieu ira avec moi. » Elle pleura longtemps. Puis alla chercher quelque chose dans une vieille boîte. Un crucifix de bois. Elle le posa dans la paume de son fils. « Promets-moi de ne jamais perdre la foi. » Il promit. Ce soir-là, il serra ses frères dans ses bras. « Je vous enverrai de l'argent pour l'école. Vous ne vivrez pas la même vie que moi. » L'aube suivante, il partit. Une simple sacoche sur l'épaule. Un peu de pain, une Bible, et l'horizon comme seule boussole. Sur la route, il rejoignit d'autres âmes en quête d'espérance, Pedro et Rosa, un vieux couple dont la foi ne faiblissait jamais. Et 3 jeunes qui avaient décidé, malgré la peur, de tenter le voyage. Chaque jour, ils marchaient sous le soleil brûlant. Le sable collait à la peau, la soif mordait la gorge. Le soir, ils s'asseyaient autour d'un feu improvisé, partageant des histoires et des prières. Leur foi était leur unique abri. Et plus ils s'approchaient du nord, plus le chemin devenait périlleux. Pourtant, chaque matin, Santiago se levait avant les autres, regardait vers le nord et murmurait. « Encore un pas, Seigneur. Un seul pas de plus. » Et maintenant, face au fleuve, il comprenait. Tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait perdu, l'avait conduit à cet instant précis. L'eau était glacée, le courant violent, mais dans son cœur brûlait un feu qu'aucune peur ne pouvait éteindre. Les hommes armés observaient, incrédules, cet homme frêle qui défiait la mort avec un simple crucifix pour bouclier. Le ciel commençait à pâlir à l'est. Une lueur d'aube naissait derrière les collines. Santiago continua d'avancer, jusqu'à ce que l'eau lui monte à la poitrine. Puis il se retourna, criant de toutes ses forces. « Venez. Dieu est avec nous. » Un instant, personne ne bougea. Puis Anna fit un pas. Derrière elle, un autre, puis un autre encore. Le fleuve, la peur, les crocodiles, tout semblait s'effacer devant la lumière qui commençait à poindre. Cette nuit-là, sur la frontière, entre la mort et l'espérance, un groupe d'âmes tremblantes osa croire encore. Et dans le silence du matin, alors que le vent chassait les dernières ombres, on aurait juré entendre, mêlé au courant du fleuve, un murmure ancien. La prière d'un peuple qui, même au bord du désespoir, n'avait pas cessé de croire. La peur et l'espérance avançaient ensemble sur la route poussiéreuse. « Et si nous n'arrivons jamais ?» demanda un jeune homme d'une voix tremblante. Pedro répondit avec une sérénité étrange. « Le Seigneur ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Il suffit de rester unis. » Leur route croisa celle d'Anna, une femme hondurienne au regard fatigué, qui voyageait avec son petit garçon. Ils rencontrèrent aussi Thomas, un ouvrier guatémaltèque à la voix grave et au cœur noble. Santiago, encore jeune, sentit immédiatement un lien naître entre eux, une fraternité fragile, née du besoin et de la foi. Une nuit, tandis que le feu mourait et que le vent faisait frémir la toile de leur couverture, Anna lui confia. « Je ne cherche pas la richesse. Je veux seulement que mon fils grandisse sans peur. Et vous ?» Santiago,
qu'espérez-vous? Il la regarda longuement avant de répondre. J'espère trouver l'espérance. Et si je ne la trouve pas, au moins j'aurai essayé d'offrir une vie différente à ma famille. Les jours s'étiraient comme une épreuve sans fin. Les nuits étaient glaciales, mais chaque pas, bien qu'éloignant leur corps de leur foyer, rapprochait leurs âmes d'un rêve commun. Ils chantaient de vieux hymnes pour se donner du courage, priaient ensemble à l'aube, partageaient le peu qu'ils possédaient, un quignon de pain, une gourde d'eau, un mot de réconfort. Chaque prière leur rappelait qu'ils n'étaient pas seuls, même si le monde semblait les avoir oubliés. Peu à peu, Santiago sentit son rôle changer. Il n'était plus seulement un paysan naïf en quête d'avenir, mais celui vers qui les autres levaient les yeux lorsque le doute les saisissait. Il ne savait pas s'il avait la force d'être un guide, mais la confiance silencieuse du groupe lui donnait le courage d'avancer. La frontière était encore loin, et le chemin, plein de pièges. Pourtant, une certitude naissait en lui, quelque chose de plus grand le portait. Ce qu'il ignorait, c'est que cette foi serait bientôt mise à l'épreuve d'une façon qu'il n'aurait jamais imaginée. Le nord du Mexique s'étendait devant eux comme une mer de poussière et de feu. Chaque pas était une lutte contre la fatigue, la chaleur et l'invisible danger des routes du désert. Le soleil frappait leur dos avec la cruauté d'un châtiment. Le vent soulevait des nuages de sable qui brûlaient leurs yeux et craquelaient leurs lèvres. Au loin grondait la bestia, le train de marchandises que les migrants appelaient le monstre de fer. Quand il approcha, son rugissement fit trembler la terre. Monter à bord, c'était frôler la mort, mais rester en arrière, c'était condamner tout espoir. Santiago aida d'abord Anna et son fils, puis Thomas. Enfin, il agrippa le métal brûlant et se hissa à son tour. Le train avançait lentement, puis s'élança dans une frénésie de bruit et de mouvement. Si tu lâches, tu meurs, souffla Pedro, haletant, tandis qu'il s'installait sur le toit d'un wagon. Le vent hurlait, le paysage défilait à toute vitesse, comme un rêve fiévreux. Santiago serra le petit crucifix suspendu à son cou et pria, les lèvres fendillées, les yeux levés vers le ciel sans nuages. Les jours et les nuits se confondaient sur le dos du train. Il dormait à moitié, craignant qu'un voleur ou un agent vienne les dépouiller. L'eau se raréfiait, la faim devenait leur compagne. Parfois, il partageait un morceau de pain dur à 6. Anna gardait le peu d'eau pour son enfant, quitte à supporter la brûlure de la soif. Et pourtant, au milieu de cette misère, la foi leur tenait lieu de nourriture. Une nuit, sous un ciel constellé d'étoiles, Santiago se mit à chanter doucement. Sa voix se perdit d'abord dans le bruit du vent, mais peu à peu, les autres l'accompagnèrent. Les notes, faibles mais sincères, s'élevaient comme un souffle d'espérance. Thomas dit d'une voix grave. Si nous survivons, ce sera parce que Dieu a encore un dessein pour nous. Mais tout le long du chemin, les rencontres n'étaient pas toutes bienveillantes. Lors d'une halte dans un petit village, alors qu'ils cherchaient de l'eau, un groupe de policiers apparut. Leur regard était dur, leurs mains tendues. Si vous voulez passer, payez. Ici, rien n'est gratuit, lança l'un d'eux en frappant sa matraque contre sa paume. Santiago sentit la colère lui monter à la gorge. Nous n'avons rien d'autre que ce que vous voyez, sonore. Nous sommes des gens de foi, pas des criminels. Le policier éclata de rire et, d'un coup sec, lui asséna un coup dans l'estomac. Alors paye avec ton corps, si tu n'as pas de pièces. Anna cria, voulut s'interposer, mais Pedro la retint. Ne te bats pas. Ce serait pire. Santiago se redressa lentement. Le souffle court, et répondit d'une voix ferme. Faites de nous ce que vous voudrez, mais vous ne prendrez pas ce que nous portons à l'intérieur. Le policier le fixa avec mépris, puis repoussa un autre migrant avant de s'éloigner, emportant les maigres pièces qu'ils avaient pu rassembler. Le groupe reprit la route dans un silence lourd. Le corps de Santiago souffrait, mais c'était son âme qui saignait davantage non pas du coup reçu, mais de l'humiliation infligée à sa dignité. Cette nuit-là, ils se réfugièrent près des rails, à l'abri d'un talus. Anna s'approcha de lui. « Frère, comment fais-tu pour tenir ? Moi, je sens que je vais me briser. » Santiago lui répondit doucement. « Si je me brise, tout le monde se brise. Je ne suis pas plus fort que toi, Anna. Mais ma mère m'a appris une chose, la foi est la seule maison qu'on ne peut pas nous enlever. » Devant eux,
le désert s'étendait comme un océan de poussière. Chaque pas semblait une condamnation, mais aussi un acte de résistance. Un morceau de tortilla partagé, un mot d'encouragement, une prière murmurée dans l'obscurité, ces petits gestes étaient leur pierre d'espérance. Allongé sur le sol dur, Santiago sentit le craquement sec de la terre sous son dos. Il pensa à Michoacán, à sa mère, à la promesse qu'il lui avait faite, revenir vivant, ou au moins ne pas mourir en vain. « Je ne peux pas les décevoir », murmura-t-il. Mais la peur ne dormait jamais. Elle rôdait, invisible, dans le souffle brûlant du vent. Le soleil du nord ne pardonnait pas. Les jambes fatiguaient. Les lèvres saignaient, la volonté vacillait. Après plusieurs jours de marche à travers la poussière et les rails oubliés, quelqu'un suggéra de chercher un coyote, un passeur, pour les guider. Jusqu'au fleuve Bravo. Santiago se méfiait de ces hommes. Ils promettaient le ciel mais vendaient souvent la mort. Pourtant, sans eux, franchir la frontière semblait impossible. Le cœur partagé entre la méfiance et la nécessité, il accepta. Le passeur arriva au crépuscule d'une journée suffocante. C'était un homme grand, à la peau tannée, aux yeux durs. Il portait un vieux chapeau, des bottes couvertes de poussière et un machette pendu à la ceinture. « Je m'appelle Ramiro », dit-il d'une voix sèche, sans un sourire. « Avec moi, vous passerez. Mais ici, on obéit. Celui qui quitte la ligne reste derrière. Compris ? » Le silence fut la seule réponse. Anna trembla légèrement. Thomas jeta un regard inquiet vers Santiago. « Je n'aime pas ses yeux », murmura-t-il. « Moi non plus », répondit Santiago. « Mais nous n'avons pas le choix. » Sous la conduite du coyote, ils empruntèrent des sentiers perdus, loin des routes et des villages. Ils marchaient de nuit, se cachaient au lever du jour dans des grottes ou sous des arbres desséchés. Le sable brûlait leurs pieds, la soif faisait feu dans leur gorge. Ramiro ne disait que quelques mots, tranchants comme son couteau. Plus. Vite. Silence. Attendez. Chaque ordre tombait comme une pierre. Le groupe obéissait, épuisé, obéissant à la peur plus qu'à l'homme. Le désert semblait sans fin. Mais au fond du cœur de Santiago, une flamme fragile continuait de brûler, celle d'une foi qui, malgré tout, refusait de mourir. Jamais une parole d'encouragement, jamais un geste de compassion. La foi du groupe semblait devenir une offense pour Ramiro. Une nuit, alors qu'il s'était arrêté dans une clairière pour reprendre souffle, Rosa sortit de son sac une petite Bible et lut à voix basse un psaume. Ces mots s'élevèrent dans l'air immobile comme un fil d'espérance fragile, un souffle qui adoucissait la nuit. Mais Ramiro s'approcha, furieux. Il arracha le livre d'entre ses mains et le jeta violemment au sol. « Ici, il n'y a pas de place pour vos bêtises, gronda-t-il. Si vous continuez à prier, je vous laisse pourrir dans le désert. » Un silence épais tomba sur le camp. Rosa ramassa sa Bible d'une main tremblante, les yeux noyés de larmes. Santiago serra les poings, brûlant de colère, mais se retint. Anna le regarda, implorant du soutien. Il finit par se lever et répondit d'une voix ferme. « La foi est tout ce qui nous reste. Nous ne cesserons pas de prier. » Ramiro esquissa un sourire cruel. « Alors, voyons combien de temps ta foi te tiendra debout. » À partir de ce moment-là, chaque pas sous la conduite du coyote devint une épreuve. Ils semblaient se nourrir de leur épuisement et de leur peur. Un jour, alors qu'il traversait le lit asséché d'un ruisseau, il lança, moqueur. « Chantez donc un peu. Voyons si votre Dieu vous entend ici. » Personne n'osa répondre, mais Santiago, d'une voix calme et vibrante, entonna un vieux cantique. Peu à peu, Pedro et Rosa se joignirent à lui, puis Anna. La voix brisée, ajouta quelques mots de foi. L'enfant qu'elle portait dans ses bras esquissa un sourire, le premier depuis des jours. Ramiro les observa, le visage fermé, et cracha. « Vous ne savez pas ce qui vous attend. Votre Dieu ne vous sauvera pas du fleuve. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds comme une menace. Plus tard, alors que le groupe reposait l'heure, corps épuisés à la lueur mourante du feu, Thomas s'approcha de Santiago. « Cet homme n'a pas l'intention de nous faire passer, » murmura-t-il. « Je le vois dans ses yeux. Il attend juste le bon moment. »
Pour nous trahir. Santiago hocha la tête lentement. Je le sais, frère. Mais si nous laissons la peur s'installer, elle nous détruira avant lui. Restons unis. C'est notre seule chance. Les jours suivants confirmèrent leurs craintes. Ramiro devint de plus en plus dur, presque sadique. Il les faisait marcher sous le soleil brûlant sans pause, les forçait à porter des pierres-dents. Les poches quand il les surprenait à prier, et se moquait de chaque signe de dévotion. Si votre Dieu est si grand, pourquoi êtes-vous ici à ramper dans la poussière? Riait-il avec mépris. La rage bouillonnait dans le cœur de Santiago, mais une autre force grandissait en lui, la détermination de ne pas laisser cette foi s'éteindre. Quoi qu'il en coûte, il serait la lumière de ceux qui marchaient dans l'ombre. Le désert s'étendait devant eux comme une mer infinie de sable et de pierres, écrasée par un soleil impitoyable. L'air vibrait, ondulant de mirages trompeurs. Chaque pas devenait une bataille, chaque souffle, une victoire douloureuse. Le silence du désert pesait comme une présence invisible, rendant même les pensées bruyantes. Ramiro marchait devant, indifférent à la souffrance de ceux qu'il guidait. Si vous vous arrêtez, vous mourrez ici, lançait-il d'un ton glacial. Personne ne viendra vous chercher. Le groupe avançait en titubant. Les lèvres fendillées, la peau brûlée. Anna peinait à tenir son enfant. Son visage, rougi par le soleil, ruisselait de sueur et de larmes. Santiago la soutint avant qu'elle ne tombe. Tiens bon. Ma sœur. Pense à ton fils. Donne-le-moi un moment. Il prit doucement le petit dans ses bras. L'enfant, faible, s'accrocha à son cou. Ce contact simple raviva en lui une force nouvelle. Mais le danger ne venait pas seulement du soleil. La soif les dévorait. Pedro s'arrêta soudain, la voix étranglée. Je ne peux plus. Mes jambes ne me portent plus. Ramiro le toisa avec mépris. Alors reste ici. Le désert saura quoi faire de toi. Rosa s'effondra à genoux auprès de son mari. Pitié, laissez-le se reposer un instant. Il peut continuer. Ramiro tourna le dos sans un mot. Santiago s'agenouilla, sortit de sa gourde presque vide quelques gouttes d'eau et les tendit à Pedro. Ne lâche pas, frère. Le Seigneur nous soutient quand nos forces nous quittent. Pedro but. Les yeux embués de gratitude, et se remit en marche, chancelant mais debout. Soudain, le vent se leva. Un grondement sourd précéda une tempête de sable. Le ciel se voila, le monde disparut dans un tourbillon ocre. Le vent fouettait leurs visages, les grains de sable entraient dans leurs yeux et leurs bouches. Ils suffoquaient, se cherchaient à tâtons. Anna. Thomas. Ne vous éloignez pas. Cria Santiago, mais sa voix se perdit dans le rugissement du vent. De longues minutes s'écoulèrent avant que la tempête ne s'apaise. Quand enfin la poussière retomba, le groupe ressemblait à des statues de terre. Anna toussait, serrant son enfant contre elle. Thomas crachait du sable, le regard noir. Cet homme nous conduit à la mort, murmura-t-il. Santiago garda le silence. Mais il partageait cette pensée. Ramiro, furieux du retard, hurla. Je vous avais dit de me suivre. Si vous n'en êtes pas capable, tant pis pour vous. Je ne traîne pas des faibles. Le mépris dans sa voix fit gronder la colère parmi les marcheurs. Santiago le fixa calmement. Vous pouvez nous traiter comme vous voulez, dit-il d'une voix ferme, mais nous restons des êtres humains. Et tant que j'aurai la force, je relèverai ceux qui tombent. Ramiro le regarda longuement, les yeux durs comme la pierre, avant de tourner les talons. Mais dans le silence tendu qui suivit, chacun sut que la tempête suivante ne viendrait peut-être pas du ciel. Le jour s'étira sans fin. Le soleil déclinait lentement, mais la chaleur restait brûlante, implacable. Les lèvres saignaient. Les pas laissaient derrière eux des traces de douleur. Santiago sentait son corps prêt à céder, mais sa foi devenait un refuge. Dans sa tête résonnait la voix de sa mère. La foi est ta maison. Mon fils. Ne la quitte jamais. Quand enfin ils s'effondrèrent sur le sable rougeoyant du crépuscule, un soupir collectif s'éleva, mélange d'épuisement et de reconnaissance. Certains murmuraient des prières. Santiago serra le petit endormi contre lui et leva les yeux vers l'horizon. Le désert n'en avait pas fini avec eux, il le savait. Et pourtant, une étrange paix l'envahit la certitude que
Même au bord de l'abîme, il n'était pas seul. L'aube suivante apporta un répit trompeur. L'air, plus frais, semblait porteur de promesses. Mais Ramiro, le visage fermé, brisa cette illusion. Il fouillait les sacs de chacun, cherchant un prétexte pour imposer une nouvelle punition. Soudain, il se figea. Dans les affaires de Rosa, il trouva la petite Bible soigneusement enveloppée dans un linge. Il la brandit en riant d'un rire sec et cruel. Encore ces idioties. Combien de fois faudra-t-il que je vous le répète? Ici, votre Dieu n'a aucun pouvoir. Rosa baissa la tête, serrant les mains contre sa poitrine. Le soleil levant peignait son visage d'une lumière pâle, et dans ses yeux brillait pourtant une force tranquille. Santiago s'avança, le regard fixe. Peut-être que tu ne crois pas en Dieu, Ramiro. Mais il croit encore en toi. Et c'est pour cela que nous ne cesserons pas de prier, même ici, au milieu de ce désert maudit. Ramiro resta muet. Son rire s'éteignit dans sa gorge, remplacé par une ombre d'inquiétude. Autour d'eux, le vent se leva doucement, soulevant le sable comme une prière silencieuse portée jusqu'au ciel. Et dans ce désert où la mort rôdait à chaque pas, la foi continua de marcher fragile, obstinée, indestructible. Le sable brûlant s'étendait à perte de vue, avalant chaque pas des migrants comme s'ils voulaient les engloutir. Dans ce désert, la foi n'était plus un simple mot, c'était la seule étincelle de vie qui leur restait. Rosa, le visage pâle mais les yeux enfiévrés, tendit ses mains tremblantes vers l'homme qui tenait sa Bible. « C'est tout ce qui me donne la force, s'il vous plaît, rendez-la-moi, » implora-t-elle. Ramiro, le coyote qui menait le groupe à travers ce no man's land, la jeta au sol sans ménagement. Son regard était dur, sans pitié. Il écrasa la Bible du bout de sa botte, l'enfonçant dans le sable comme on écrase un insecte. « Écrase-la. Montre-moi que tu as compris qui commande ici, » cracha-t-il. Le silence devint si dense qu'on n'entendit plus que le bourdonnement lointain du vent. Rosa tremblait, paralysée. Ses yeux cherchaient de l'aide autour d'elle. Mais chacun semblait figé dans sa propre peur. Alors, Santiago fit un pas en avant. Son corps usé par la fatigue trahissait des jours de marche, mais dans ses yeux brillait une fermeté inébranlable. « Elle ne le fera pas, et moi non plus, » déclara-t-il d'une voix claire. Ramiro le dévisagea, comme un prédateur jauge sa proie. « Ah, le brave petit paysan. Alors c'est toi qui vas l'écraser. Cette Bible. Sinon je te laisse ici, et les vautours feront la fête avec ton corps. » Santiago serra le crucifix suspendu à son cou. Ses mains tremblaient, mais il respira profondément avant de répondre, d'une voix vibrante. « Je ne nierai pas ce que je suis. Je préfère mourir debout que de vivre en humiliant ma foi. » Un frisson parcourut le groupe. Certains baissèrent les yeux, terrifiés à l'idée de provoquer la colère du passeur. Mais d'autres, inspirés par la bravoure de Santiago, se redressèrent, ne serait-ce qu'un peu. Thomas rompit le silence de sa voix grave. « Si tu le touches, tu me touches moi aussi. » Anna, serrant son fils contre elle, ajouta d'une voix tremblante mais décidée. « Nous ne sommes pas des animaux, Ramiro. Tu ne peux pas nous demander de renier la seule chose qui nous soutient. » La tension était insupportable. Ramiro serra les dents et leva son machette de quelques centimètres, en guise d'avertissement. « Vous croyez que votre Dieu va vous sauver? Quand on sera au fleuve, on verra bien à quoi il vous sert, » lança-t-il d'un ton venimeux. Le groupe frémit. La peur passait entre eux comme une ombre, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, ils n'étaient plus entièrement dominés par la terreur. Santiago venait d'allumer une étincelle de dignité au milieu de l'humiliation. Furieux de ne pas parvenir à les briser, Ramiro ramassa la Bible et la lança loin dans le sable. « Ramassez-la si vous y tenez tant, mais souvenez-vous qui commande ici. » Puis il s'éloigna en marmonnant des insultes. Rosa se précipita, ramassa sa Bible et la pressa contre sa poitrine comme un trésor. « Merci, Santiago, » souffla-t-elle en larmes. Il posa doucement une main sur son épaule. « Ne me remercie pas, remercie celui qui nous donne la force. » Ils reprirent la marche en silence, mais ce silence n'était plus tout à fait le même. Pedro finit par murmurer. « Il n'arrêtera pas tant qu'il ne nous aura pas brisés. » Santiago leva les yeux vers lui. « Peut-être.
Mais nous ne devons pas laisser sa haine nous diviser. Si nous perdons la foi, nous perdons tout. Anna marchait à ses côtés, le regard fixé au sol. Quand tu as parlé tout à l'heure, j'ai senti mon cœur se réveiller. Je croyais que je n'en pouvais plus. Mais maintenant je sais que nous ne sommes pas seuls. Santiago esquissa un sourire. En lui pourtant, grondait une tempête. Il ignorait combien de temps encore il pourrait supporter la violence de Ramiro, mais il était convaincu que, tant qu'ils resteraient unis par le cœur, il y aurait une issue. Le soleil remontait dans le ciel, brûlant une fois de plus leur peau déjà tannée. Le désert rugissait de son silence implacable. À chaque pas, la menace du fleuve se rapprochait. Devant eux, Ramiro marchait comme une ombre sinistre les guidant vers un destin incertain. Mais derrière lui, dans le cœur des migrants, une nouvelle force battait. Ils ne savaient pas ce qui les attendait, mais une chose était sûre, la foi n'était plus un murmure faible, c'était un cri qu'on ne pouvait plus étouffer. Et même si la peur restait tapie, le groupe venait de faire son premier pas vers la résistance. Enfin, ils atteignirent la rive du Rio Bravo. L'air y était lourd, saturé de l'odeur de l'eau stagnante et de l'humidité des plantes. Le murmure du fleuve ressemblait à une plainte profonde, mêlée au coassement des grenouilles et au bourdonnement des moustiques. La nuit avait tout recouvert de son manteau sombre, mais la lune, ronde et blanche, éclairait assez pour révéler l'inquiétant mouvement à la surface. Les vaguelettes se brisaient contre la berge, et parmi elles glissaient des ombres allongées, silencieuses et furtives. Ramiro montra l'eau d'un geste sec. Voilà la frontière dont vous rêvez tant. Mais avant de traverser, je veux que les grands croyants passent les premiers. Si leur Dieu existe, qu'il les protège de ce qui les attend. Sa voix, chargée de moquerie, fit avaler leur salive à plusieurs. Tous savaient ce qui rôdait. Des crocodiles. Le silence les enveloppa. Le bruit du fleuve devint plus fort. Comme un appel. Anna serra son fils contre elle, Rosa se couvrit la bouche pour retenir ses sanglots. Pedro, épuisé, murmura. On ne survivra pas. Thomas, les poings crispés par une rage contenue, resta droit. Santiago fit un pas en avant. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. La foi qui le soutenait se heurtait à une peur instinctive si profonde qu'elle le faisait trembler. Il regarda ses compagnons et dit d'une voix claire. Nous ne sommes pas seuls. Ce fleuve n'est qu'une épreuve de plus. Ne laissons pas la peur nous voler notre foi. Ramiro eut un sourire de dédain. Alors entre le premier. Santiago ferma les yeux un instant et adressa une prière muette. Il se rappela les paroles de sa mère, le visage de ses petits frères, la promesse de leur offrir un avenir. Il rouvrit les yeux, inspira profondément et s'avança vers la berge. L'eau glacée mordit ses chevilles et un frisson parcourut son corps. « Santiago !» cria Anna d'une voix déchirée. Il tourna la tête. Et répondit calmement. « Si vous me voyez avancer, suivez-moi. Nous ne sommes pas seuls. » Les autres hésitèrent, puis peu à peu s'approchèrent. Thomas entra derrière lui, solide comme un gardien. Pedro et Rosa, vacillants, se soutinrent mutuellement. Anna, les yeux pleins de larmes, hissa son fils sur ses épaules et s'engagea dans l'eau. Le fleuve les enveloppa de son courant lent mais puissant. L'eau leur montait déjà jusqu'à la taille, chaque pas devenait plus lourd. Les sons autour d'eux se firent plus intenses, clapotis, bulles qui éclataient, craquements à la surface. Les yeux brillants des crocodiles apparurent à quelques mètres, veillant dans l'obscurité. « Restez groupés !» cria Santiago en tentant de garder son calme. « Ne vous séparez pas, tenez-vous par là. » Main. Les courants tiraient avec force et la peur devenait un ennemi aussi réel que les créatures qui rôdaient. Anna pleurait en silence, sentant l'eau lui monter jusqu'à la poitrine tout en maintenant son fils hors de l'eau. « Seigneur, protège-le, lui, même si je n'en sors pas, murmura-t-elle entre ses sanglots. Thomas posa une main ferme sur son épaule. Personne ne reste derrière. On va s'en sortir. Ramiro, depuis la rive, les observait avec froideur. Voyons si leur foi les sauve cette fois-ci, ricana-t-il. L'eau montait jusqu'à la poitrine de Santiago. Le courant le tirait vers le fond. Soudain, il sentit un mouvement puissant près de sa jambe et la terreur le frappa comme un éclair. À la périphérie de son regard,
il distingua la silhouette d'un crocodile. « N'arrêtez pas de marcher. »« Avancez », ordonna-t-il d'une voix chargée d'urgence. Le groupe progressait comme il pouvait, trébuchant, luttant contre le courant. Leurs mains se serraient, formant une chaîne humaine. La foi devenait force tangible, un lien qui les maintenait debout malgré la peur. Chaque pas était une bataille. Le fleuve semblait interminable, l'air rare. L'espoir fragile. Mais là, au milieu des eaux sombres, ils n'étaient pas seuls. Les yeux des crocodiles brillaient dans la nuit, mais la détermination dans leur cœur brillait plus forte encore. L'eau était glaciale et dense, chaque avancée plus pénible que la précédente. Le murmure du courant fut remplacé par des bruits plus inquiétants, clapotis brusques, ondes rompues en tous sens. Quelque chose tournait autour d'eux. Santiago sentit la tension parcourir le groupe entier. Ce n'était pas que des ombres. C'étaient des corps massifs qui rôdaient sous la surface. Un cri déchira l'air. Là, à gauche, hurla Rosa en montrant du doigt, les mains tremblantes. Un crocodile surgit, gueule ouverte, avant de disparaître. La panique s'empara de tous. Anna serra son fil pour le tenir hors de l'eau. Thomas se plaça devant eux, brandissant un bâton improvisé comme une arme dérisoire. « Ne vous séparez pas !» rugit Santiago, sa voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. « Tenez-vous fort !» Les mains s'accrochèrent avec désespoir. Pedro soutenait Rosa qui sanglotait. Le fleuve leur arrivait au cou, chaque mouvement semblait les aspirer. Le premier assaut fut brutal, un crocodile heurta la chaîne humaine, faisant trébucher plusieurs d'entre eux. L'eau éclaboussa avec violence. Santiago sentit quelque chose effleurer sa jambe. Une peau rugueuse, glaciale, qui le fit frissonner jusqu'à l'âme. « Mon Dieu, aide-nous » s'écria-t-il, et de toutes ses forces il poussa Anna vers une zone moins profonde. L'enfant pleurait, accroché au cou de sa mère. « Je n'en peux plus. Je n'en peux plus » criait Anna, ses larmes se mêlant à l'eau du fleuve. Santiago plongea ses yeux dans les siens et répondit d'une voix dure mais tendre. « Si, tu peux. Regarde ton fils. Il a besoin que tu tiennes. » Thomas, à côté, frappa une ombre avec son bâton. L'impact résonna, et le crocodile s'écarta un instant. « Avancez. Continuez à avancer. » tonna-t-il avec un mélange de peur et de courage. Le fleuve semblait infini. Chaque mètre était une bataille. Les crocodiles rôdaient toujours, attaquant par vagues rapides. Comme s'ils se délectaient de la peur qu'ils semaient. Pedro trébucha et faillit être emporté. Santiago le rattrapa par le bras avec une force désespérée. La voix de Santiago résonnait dans la nuit. Comme une prière arrachée au désespoir. « Lève-toi, frère, ne cède pas. » Pedro, haletant, vacillant sur ses jambes, hocha la tête en silence, des larmes brouillant sa vue. Derrière eux, un cri déchira la noirceur, un migrant, isolé du groupe, venait d'être happé par les eaux. Son appel à l'aide s'éteignit dans un bruit sinistre, englouti par le fleuve et le rugissement des crocodiles invisibles. Un frisson de terreur parcourut les survivants, mais Santiago refusa que la panique prenne le dessus. « Ne regardez pas en arrière. Avancez. » La rivière les frappait comme un monstre furieux. Autour d'eux, les yeux luisants des reptiles perçaient la nuit comme des étoiles démoniaques. Le froid mordait la peau, l'épuisement brûlait les muscles, mais la voix de Santiago tenait bon, ferme comme un flambeau dans la tempête. Encore un pas, un seul pas de plus. Anna, les bras tremblants autour de son fils, chancela. Son visage blêmi, ses jambes refusaient d'obéir. « Je n'y arrive plus » sanglota-t-elle. Santiago se précipita, la soutint par la taille, la poussant doucement vers l'avant. « Ne dis pas ça. Dieu ne nous a pas amenés ici pour nous voir mourir. » Plus loin, Thomas frappait l'eau d'un bâton, repoussant une ombre mouvante avec un cri rageur. « Avancez. Ne vous arrêtez pas. » Ces mots, durs comme des ordres, portaient pourtant la chaleur d'un espoir farouche. Peu à peu, le courant s'adoucit. Une ligne sombre se dessinait au loin, la rive. L'air restait saturé d'humidité et de peur, mais la promesse de la terre ferme ranima les forces. Épuisé, Santiago serra la main de Pedro. « Encore un peu, frère, nous y sommes presque. » Autour d'eux,
le danger n'avait pas disparu. Les crocodiles tournaient encore, silencieux, guettant dans l'eau noire. Pourtant, quelque chose de miraculeux tenait le groupe uni, la foi. C'était la seule arme qu'ils avaient, plus forte que la peur, plus solide que la chair. Soudain, un rugissement bestial retentit. Thomas vit ce que les autres n'avaient pas encore remarqué, un crocodile colossal fonçait droit sur eux, sa gueule grande ouverte, l'eau éclatant autour de lui. « Attention !» hurla Santiago. Mais déjà la bête frappait. Un jeune migrant fut projeté dans les airs, son cri se perdit dans le tumulte. « Aidez-moi !» Santiago tenta d'avancer, mais la violence du courant le rejetait en arrière. Alors Thomas fit ce qu'aucun mot ne pouvait exprimer, il se détacha de la chaîne humaine et se lança vers le garçon. « Non !» cria Anna, serrant son fils contre elle. Thomas nagea de toutes ses forces, atteignit le jeune homme et le poussa vers les autres. « Attrapez-le !» Santiago et Pedro tirèrent le garçon, l'intégrant à la chaîne au moment où le crocodile jaillissait. Les mâchoires de la bête claquèrent sur Thomas. L'eau explosa en gerbes rouges et boueuses. Il tenta de se défendre, mais la force du monstre était inhumaine. « Courez ! Ne vous arrêtez pas !» Son dernier cri s'éteignit dans le fracas du fleuve. Puis, plus rien. Le silence revint, brutal, presque sacré, brisé seulement par les sanglots de Rosa. « Mon Dieu, non !» Anna ferma les yeux, secouée de tremblements, serrant son enfant contre sa poitrine. Santiago voulut plonger à son tour, mais Pedro le retint, les larmes aux yeux. Il est trop tard. Le fleuve semblait réclamer ce sacrifice, engloutissant l'homme avec la voracité d'une tombe vivante. Le jeune rescapé pleurait, secoué de remords. « C'est à cause de moi, il aurait dû me laisser. » Santiago le prit par les épaules, la voix rauque. « Ne dis pas ça. Il t'a sauvé parce que sa foi dépassait sa peur. » Alors, le groupe reprit sa marche. Chaque pas était un supplice. Le poids de l'eau, le froid, la menace du fleuve derrière eux, tout se mêlait à la douleur brûlante d'avoir perdu un frère. Pourtant, le souvenir de Thomas, son courage, son cri, devint une flamme dans leur cœur, une lumière qui les poussait à continuer. La rive texane se dessinait enfin, argentée par la lune. À quelques mètres, la terre promise les attendait, mais aucun n'avait la force de se réjouir. Santiago leva les yeux, son visage trempé de larmes et d'eau sale. « Nous ne laisserons pas sa mort être vaine ? Un pas de plus, frère, encore un pas. » Anna hocha la tête, haletante. « Il nous a donné sa force. » Santiago. « Il nous a appris que la vie vaut qu'on se batte pour elle. » Rosa ajouta d'une voix brisée. « Son sang ne sera pas perdu dans ce fleuve. Je prierai pour lui chaque jour de ma vie. » Enfin, ils atteignirent la rive. Tous s'effondrèrent sur le sol détrempé. Le vent froid de l'aube caressait leurs visages, mêlant leurs sanglots au bruit du fleuve derrière eux. Ils étaient vivants, mais plus les mêmes. Ramiro surgit sur la berge, quelques mètres plus haut, le visage fendu d'un sourire cruel. Certains n'y arrivent pas. C'est comme ça, dans ce jeu. Mais vous, vous avez tenu. Son ton indifférent fit éclater la colère de Santiago. Tremblant, il se releva et le fixa droit dans les yeux. Ce n'est pas un jeu. Cet homme est mort pour nous. Et toi, tu devras répondre un jour de chaque larme que tu provoques. Ramiro éclata d'un rire sec. Si vous pensez que c'était le pire, vous n'avez encore rien vu. Puis il tourna les talons et disparut dans la végétation, laissant derrière lui un vide plus lourd que le silence. Santiago tomba à genoux, épuisé. Le groupe se réunit autour de lui, main dans la main. Personne ne parla. Seul le murmure du fleuve, derrière eux, semblait réciter une litanie funèbre. Santiago finit par murmurer, la voix brisée. « Seigneur, accueille Thomas dans ta lumière. Son sacrifice nous a ouvert la voie. Nous ne l'oublierons jamais. » Le premier soleil du Texas éclata lentement à l'horizon, peignant le ciel de rose et d'or. L'air sentait la terre humide et la promesse d'un jour nouveau. Après l'enfer, la douceur du vent paraissait irréelle. Les migrants avançaient à pas hésitants, leurs vêtements alourdis par la boue séchée, leurs visages creusés par la fatigue.
Derrière eux, le Rio Bravo grondait. Encore, sombre et indifférent. Santiago se retourna un instant, le fleuve rugissait comme un souvenir douloureux, mais il sut qu'il devait continuer. Allons-y, dit-il doucement. Thomas voudrait nous voir aller jusqu'au bout. Ils marchèrent encore un moment avant d'apercevoir, au loin, une clôture de barbelés. De l'autre côté s'étendait un immense ranch. Des vaches paissaient paisiblement. Des chevaux s'ébrouaient près d'une étable. La vision de cette abondance, après tant de misère, leur serra le cœur. Certains vacillèrent, submergés par un mélange d'espoir et d'injustice. Un coup de feu retentit dans l'air sec. Et, voilà. 2 silhouettes à cheval approchaient, fusil à la main. Leurs visages tannés par le soleil exprimaient la méfiance, voire la peur. « Levez les mains !» cria l'un d'eux en anglais. Santiago, ne comprenant que quelques mots, leva lentement les bras et répondit dans sa langue, la voix tremblante mais digne. « Nous ne sommes pas des criminels. Nous sommes des migrants. Nous avons soif, c'est tout, nous voulons juste de l'eau. » Les 2 hommes échangèrent un regard. Le vent fit teinter le métal de leurs armes. Le silence s'étira entre les 2 mondes, celui de la survie et celui du privilège. Sous le soleil naissant du Texas, le petit groupe restait debout, blessé, sale, trempé, mais encore vivant. Derrière eux, le fleuve gardait le corps d'un homme dont la foi avait ouvert un passage dans la nuit. Et tandis que le jour s'élevait lentement sur la plaine, Santiago sentit une certitude grandir. Lui, Thomas n'était pas mort en vain. Son courage coulait maintenant dans leurs veines, comme une promesse faite à Dieu, comme une lumière que ni la peur ni le fleuve ne pourraient jamais éteindre. Sous le soleil ardent du Texas, la tierra se extendia como un desierto sin fin. El polvo se levantaba con cada paso del grupo exhausto, su sombra alargada sobre la arena como los rastros de una. Fait que se negaba a morir. Cuando al fin divisaron una vala y una casa lejana, la esperanza pareció renacer. Pero al acercarse, do hombre montado a caballo aparecieron desde el horizonte. Sur ostro curtido por el sol y las armas que le vaban bastaron para que el miedo recorrira al grupo. Usted no tienen que estar aquí gruno uno de elo, escupiendo al suelo con desprecio. Este mi rancho. Si no se van, l'amo a la patrulla. Ana, desesperada, avanzó con su hijo en brazo. El pequeño lo raba con un gemido débil, casi sin fuerza para respirar. Por favor suplicó ella. Mostrando el rostro demacrado del niño. Solo necesitamos un poco de agua. No ha comido un día. El más joven de los ranchero bajó un poco su arma. Miró al niño, luego a Ana, y su expression vaciló. En voz baja, murmuró a su compañero en anglais. Joe, si los echamos, van a morir. El otro negó con la cabeza, endureciendo la mirada. Si les damos algo hoy, manana abravint más en la puerta. No es nuestro problema. Santiago, con el rostro cubierto de polvo y el alma al bord del colapso, dio un paso al front. Sonor dijo con respeto, pero también con una firmeza que nacía del dolor. No pedimos dinero ni refugio, solo un poco de agua y pan. Si no niega eso, será como de jarno morir aquí mismo. El joven ranchero bajó del caballo. En silencio, abrió su contemplora y la extendió. Hacia Ana. Thomas. Para el niño. Las lágrimas de la mujer cayeron sobre la arena mientras el pequeño bebía con desesperación. El sonido del agua corriendo por su garganta fut como una melodia divina. En medio del desierto. Joe, on molesto, regresó al establo y trajo un par de pan duro. Está bien, pero después de esto se van. No quiero problema con la migra. Rosa recibió el pan con mano. Tembló Rosa y el parció con cuidado. Cada trozo era seco, áspero, pero sabía a vida. Pedro, con los ojos brillantes, murmuró. Hasta en el desierto, Dio manda su mana. El joven ranchero los observó. En silencio. Había algo distinto en su mirada, una sombra de compasión. No sé que buscan del otro lado dijo finalmente, pero tengan cuidado. No todos serán tan pacientes como nosotros. Santiago asintió con gratitud. No buscamos riqueza respondió con solemnidad, solo la oportunidad de vivir sin miedo.
Gracia por no Serrarno la puerta en la cara. Cuando los ranchros. Al jarron, el grupo se reunió en circulo. Ana miro al nino dormido entre su brazo y murmuró. Hoy fu el pan, manana, quien sabe. Santiago levantó la vista hacia el horizonte. El sol abrasaba la tierra, pero en su corazón ardía la gratitud, y el recuerdo de Thomas, el amigo que había muerto cruzando el río, el o en pujaba a seguir caminando. Avanzaban con paso lento cuando el ruido de un motor rompió el silencio. Una camioneta blanca se acercaba levantando una nube de polvo. Las le travers de border patrol brillaban al sol. Un escalofrío recorrió al grupo. Nos encontrarons susurró Rosa. Con la voz quebrada. Ana apretó al nino contra su pecho. Pedro apenas se sostenía en pie. Santiago levantó las manos pidiendo calma. No corran. Cielo hacemos, sera peor. Mantengamos la dignidad. La camioneta se detuvo bruscamente. Dos agentes descendieron, su gafa oscura reflejaban el miedo de los migrantes. En up. Mano arriba. Gritaron con autoridad. Todo obedecieron. El air se volvió pesado. Uno de los agentes, corpulento y con voz áspera, los observó con desprecio. Otro grupo de ilegal. ¿De dónde vienen ahora? Santiago tragó saliva y respondió con voz firme. Aunque el miedo le apretaba el pecho. Venimos de México y Centroamérica. Solo buscamos trabajo, una vida mejor. No somos criminal. El agente rió con sarcasmo. Todo dicen el mismo. Su compañero. Más joven, el lo miraba en silencio. Había en su rostro una sombra de duda. El primero continuó, ahora en un español torpe. Cruzaron ilegal. Ahora regresant. Ana cayó de rodilla. Por favor. Mi hijo está enfermo. No mande de vuelta. Hemos sufrido tanto. El joven agente bajó la vista hacia el nino, conmovido, pero no dijo nada. ¿Y usted que hacía en el río? Preguntó el otro con burla. Cantando himno mientras los cocodrilos los tragaban? El silencio fut total. Pero en ese silencio ardía la dignidad de los que ya no tienen nada que perder. Santiago dio un paso al frente. S'il dijo con voz clara, cantabamo. Por con nos humillant, on quieran quebrarnos, la fe es lo único que no puden quitar. El agente lo miró con desprecio. Bonito discurso. Veremos si te sirve cuando esté esposado. Lo empujó con fuerza, pero Santiago no apartó la mirada. Pedro, débile, susurró. No lo provoque, hijo. El segundo agente intervino finalmente. Déjalo. Rick. Estant agotado. Levémoslo al centro y que décidant a la. Rick grunó, pero obedeció. Con brusquedad los hicieron subir a la camioneta. El trayecto fut un silencio interminable. A través de las ventanas, los migrantes miraban las tierras tejanas al jars, sabiendo que la libertad había estado tan cerca que casi podían olerla. Ana susurraba oración al oído de su hijo. Rosa tomaba la mano de Pedro. Santiago cerró los ojos, recordando las palabras de Tomás junto al río. Si sobrevivimos a esto, será porque Dios todavía tiene un propósito con nosotros. Cuando llegaron, los esperaba un edificio gris, rodeado de cerca metálica. Dentro, luz fluorescente y paredes desnudas les robaron el último vestigio de calor humano. Se pararon a los hombros. De las mujeres y los ninos. El lento de los pequeños leno el air, mezclado con los murmulos de resignación. Santiago miró alrededor. Los rostros eran un espejo del cansancio y la desesperanza. Y entonces habló, su voz temblorosa al principio, pero cada palabra más fuerte que la anterior. Hermano, no estamos derrotado. Puede que estemos detenido, pero seguimos vivo. Y mientras haya vida, e esperanza. Algunos lo miraron con lágrima, otro con una chispa renovada. Rick, des la puerta, soltó una carcajada. Mírenlo, el pastor. Predica lo que quiera, porque manana estarán de regreso.
Santiago no respondio. Solo appreto el crucifijo que colgaba de su cuello y murmuró. No depende de ti. El proposito de Dio es más grande que tu amenaza. Et esa noche, algo cambió. En medio del frío y la humillación, los migrantes comenzaron a verlo de otra manera. Ya no era solo un compañero, era su voz, su fe, su esperanza viva. Al amanecer, ello levaron a una sala de interrogatorio. Cuatro paredes blancas que parecían cerrar sobre él, una mesa metálica y una lámpara que le quemaba los ojos. Las nunca marcada por las esposas, el cuerpo exhausto. Pero lo que más pesaba en su pecho era la carga de quien esperaba en fura, los rostros de los niños y de las madres que confiaban en su palabra. Un agent entró con una carpeta bajo el brazo. Era distinto a los otros, menos agresivo, aunque el cansancio también se notaba en su mirada. Se sentó frente a Santiago, él lo observó en silencio y habló en anglais. Name. Santiago tardó en reaccionar. No entendió de inmediato. El agente suspiró y repició en espagnol. Nombre. El migrante alzó la cabeza, miró al hombre a los ojos y respondió con voz firme, aunque sentia un nudo en la garganta. Santiago Ramírez. En ese instant comprendió que, aunque lo despojaran de todo su tierra, su libertad, su sueño, su nombre seguía siendo suyo. Y con él, la fe que él había sostenido. Hasta allí. L'agent leva à peine les yeux de son dossier. D'où viens-tu? De Michoacán, au Mexique, répondit Santiago d'une voix calme. Le fonctionnaire prit quelques notes, son stylo raclant la feuille dans le silence tendu de la salle d'interrogatoire. Pourquoi avoir pris un tel risque? Pourquoi traverser de cette manière? Tu sais que c'est illégal, n'est-ce pas? Santiago inspira profondément. Ses mains tremblaient légèrement sur la table métallique. Sa voix, lorsqu'elle se fit entendre, était lente, mais pleine d'une sincérité désarmante. Parce que là-bas, je n'ai plus rien. La terre ne donne plus de quoi vivre, et la violence a emporté la paix de mon village. Je n'ai pas traversé par ambition, mais par faim. Et par peur. Le silence pesa un instant. L'agent le regarda, cherchant peut-être un mensonge dans ses yeux. Beaucoup disent la même chose, murmura-t-il. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te rend différent? Santiago leva enfin le regard. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, un mélange de douleur et d'espérance. Ce qui me rend différent, c'est que je ne cherche pas la richesse. Je cherche la dignité. Et même si ce chemin m'a pris des amis, même si le fleuve a failli nous tuer, je crois encore que Dieu a un dessein pour moi, et pour ceux qui marchent à mes côtés. L'agent fronça les sourcils. Dieu? Tu crois que ta foi va te donner des papiers ici? Non, répondit Santiago sans hésiter. Ma foi ne me donnera pas des papiers, mais elle me donne la force de ne pas me rendre. Un silence lourd remplit la pièce. L'homme referma le dossier d'un coup sec, puis se pencha vers lui. Écoute-moi bien. Ici, la loi ne comprend ni les prières ni les sacrifices. Ce qui compte, ce sont les papiers, et tu n'en as pas. Santiago baissa la tête. Pas en signe de défaite, mais de respect. Je le sais, murmura-t-il. Mais j'aimerais au moins qu'on écoute notre histoire avant de nous renvoyer. Je ne suis pas seul. Il y a des enfants, des femmes. Nous avons trop souffert pour être traités comme des bêtes. Le fonctionnaire inspira profondément, visiblement ébranlé par ces mots. Après un long silence, il finit par se lever. Je vais te conduire devant un juge de l'immigration. Lui décidera de ton sort. Il s'apprêtait à sortir quand Santiago l'interpella d'une voix ferme. Monsieur, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi un homme risquerait sa vie dans un fleuve rempli de crocodiles? Ce n'est pas par ambition. C'est parce que, là-bas, il n'y a plus de vie. L'agent resta immobile un instant, puis sortit sans répondre. Mais son expression avait changé. De retour dans la cellule, les autres se précipitèrent vers lui. Qu'ont-ils dit? Demanda Anna, le visage tendu. Ils vont nous présenter à un juge. Je ne sais pas encore ce qu'il décidera. Mais ne perdons pas la foi. Tout ce que nous avons vécu ne peut pas être vain. Pedro serra la main de Santiago, puis celle de Rosa,
formant un cercle. Si Dieu nous a amenés jusqu'ici, dit-il, il saura ouvrir la prochaine porte. Le fils d'Anna, allongé sur ses genoux, leva les yeux vers elle. Maman, on rentre à la maison. Anna le serra contre son cœur, les larmes aux yeux. Oui, mon enfant, bientôt, nous rentrerons à la maison. L'incertitude pesait encore dans l'air, mais une chose avait changé. Les paroles de Santiago avaient allumé une petite flamme d'espérance. Une lumière fragile, mais suffisante pour éclairer leurs âmes fatiguées. Le centre de détention était un endroit froid, baigné d'une lumière blanche qui ne s'éteignait jamais. Le temps y semblait suspendu. Les jours se confondaient avec les nuits. L'odeur âcre du désinfectant se mêlait à la peur et à l'épuisement des dizaines de personnes entassées entre ces murs. Chaque minute était une épreuve. Un matin, la porte s'ouvrit avec un bruit métallique. Un garde lut une liste de noms, Rosa, Pedro. Ils allaient être déportés. Leurs visages se figèrent. Rosa s'accrocha à Santiago, les larmes dévalant ses joues. Ne nous oublie pas. Hermano. Si tu restes, prie pour nous. Pedro posa sa main sur son épaule. Ta foi nous a portés jusqu'ici. Ne la perds pas maintenant. Santiago tenta de sourire, bien que son cœur se brisât. L'intérieur. Vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous. Nous nous reverrons, où que ce soit. Il les regarda partir, escortés par les gardes, leurs silhouettes se perdant dans le couloir. La douleur le rongeait, mais il garda la tête haute. Le même jour, d'autres apprirent qu'ils resteraient dans l'attente d'un jugement, une mince possibilité de défendre leur cause. Anna, son fils, et Santiago faisaient partie de ceux-là. La joie des uns contrastait avec la désolation des autres. L'incertitude devint une blessure partagée. La nuit tomba. La cellule baignait dans un silence lourd. Personne ne chantait. Personne ne priait à haute voix. Anna, le petit endormi dans les bras, finit par murmurer. « Je me sens coupable. Nous pouvons rester. » Mais Rosa et Pedro sont renvoyés. Pourquoi certains oui, d'autres non? Santiago la regarda, la voix posée, mais le regard chargé de la même douleur. Je ne comprends pas non plus, Anna. Mais je crois que Dieu nous donne des épreuves qu'on ne peut pas toujours expliquer. Peut-être qu'ils doivent retourner là-bas pour aider d'autres, et que nous devons rester ici pour témoigner de ce que nous avons vécu. Anna baissa les yeux, caressant doucement les cheveux de son fils. Ta foi est plus forte que la mienne. Moi, je ne sais plus en quoi croire. La foi, répondit Santiago. Ce n'est pas toujours un feu ardent. Parfois, ce n'est qu'une braise. Mais tant qu'elle ne s'éteint pas, elle suffit. Les jours passèrent. Peu à peu. Ceux qui restaient formèrent une famille improvisée. Ils partageaient la maigre nourriture, se relayaient pour veiller sur les enfants, se soutenaient dans les nuits d'angoisse. Le fils d'Anna s'était attaché à Santiago. Quand on sera libre, je t'emmènerai voir les champs de maïs, lui promettait-il. Le petit souriait, les yeux mi-clos, bercé par ces histoires venues d'un autre monde. Dans cette routine fragile, Santiago devint malgré lui un repère. Les autres le regardaient avec confiance. Une femme salvadorienne lui confia un soir, à voix basse. Quand tu parles, on se sent en paix. Tu nous rappelles que l'espoir existe encore. Ces mots furent à la fois un fardeau et une force. Je ne suis pas meilleur que vous, répondit-il. J'essaie seulement de ne pas oublier ce qui nous a tenus debout jusqu'ici. Mais une nuit, leur foi fut mise à l'épreuve. Un garde, excédé par leurs murmures de prière, frappa les barreaux de sa matraque. Silence. Ici, ce n'est pas une église. La peur traversa la pièce. Santiago se leva lentement. Nous ne dérangeons personne, dit-il d'une voix calme. Nous parlons seulement à Dieu. Le garde le fixa avec mépris. Puis s'éloigna sans un mot. Ce petit acte de courage redonna au groupe une étincelle de dignité. Les jours s'étiraient, monotones et cruels. Jusqu'à ce qu'un matin, un homme apparaisse au portail du centre. Il portait un costume simple, une mallette à la main. « Je m'appelle Samuel Ortega », dit-il en espagnol clair. « Je suis avocat. Bénévole. J'ai entendu parler de votre groupe, de ce que vous avez vécu dans le fleuve.
Je veux vous aider. Santiago le scruta, méfiant. Il avait trop souvent entendu de fausses promesses. Pourquoi feriez-vous ça, Senor? Nous n'avons pas d'argent. Samuel esquissa un sourire doux. Parce que moi aussi, j'ai été migrant. Il y a 20 ans, quelqu'un m'a tendu la main sans rien. Attendre. Aujourd'hui, c'est à mon tour de rendre ce que j'ai reçu. Les mots résonnèrent dans la cellule comme une prière exaucée. Un vent d'espoir, timide mais réel, traversa les visages fatigués. Et pour la première fois depuis longtemps, Santiago sentit que, peut-être, le fleuve qu'ils avaient traversé ne les avait pas conduits à la fin, mais au commencement d'une nouvelle vie. Anna. Le cœur battant et son enfant serré contre elle, fit un pas en avant. Si mon fils peut rester ici, dit-elle, alors nous aurons déjà gagné. Samuel acquiesça lentement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, mais j'ai besoin que vous me racontiez tout. Chaque mot compte. Cet après-midi-là, dans une petite salle du centre, Santiago raconta leur histoire depuis la faim et la misère de Michoacán jusqu'au sacrifice de Thomas dans les eaux du Rio Bravo. Sa voix restait calme, mais chaque phrase portait le poids d'une vérité indestructible. Les autres ajoutèrent leur témoignage, confirmant ce qu'ils avaient vécu, la peur, la foi, les morts qu'ils avaient dû laisser derrière eux. Samuel écoutait attentivement, son stylo courant sur le papier, mais ses yeux se voilaient de larmes. Votre cas n'est pas comme les autres, dit-il enfin. Vous avez survécu à ce que beaucoup appellent l'impossible. C'est une histoire que les juges doivent entendre. La nouvelle se répandit dans les couloirs du centre comme une lueur d'espérance. Les autres migrants, apprenant qu'un avocat avait décidé de défendre ce groupe sans rien demander en retour, se rassemblèrent pour prier. Dans les nuits glacées où d'ordinaire régnait la peur et le découragement, s'élevèrent désormais des chants plus forts, plus pleins de foi. Un garde, témoin discret de cette ferveur, murmura. Ces gens-là ne se brisent pas. Plus ils perdent, plus ils deviennent forts. Le jour de l'audience arriva. Le groupe fut conduit dans une salle austère, ornée de drapeaux, sous le regard impassible d'un juge. Samuel se leva et parla d'une voix ferme. Ces personnes ne sont pas des numéros, ni des dossiers administratifs. Ce sont des survivants. Ils ont traversé un fleuve infesté de crocodiles, vu mourir un compagnon qui a donné sa vie pour en sauver un autre, et malgré tout, ils ont continué. Ce n'est pas de l'illégalité, c'est de la résistance humaine. Le juge demeura silencieux, feuilletant les documents devant lui, avant de demander à Santiago de témoigner. Le jeune homme se leva, les mains tremblantes, mais la voix claire. Nous ne demandons pas de richesse, dit-il, seulement une chance. Une opportunité de travailler, de vivre sans peur. J'ai promis à ma mère de lui offrir un avenir meilleur. Et me voilà, tenant ma promesse avec la seule chose qui ne m'a jamais quitté, ma foi. Un silence profond envahit la salle. Même l'interprète, bouleversé, interrompit un instant sa traduction. Puis Anna parla à son tour, tenant son fils dans ses bras. Lui est ma raison de vivre. Si vous me renvoyez, vous le condamnez à revivre le même cauchemar dont j'ai tenté de l'éloigner. Samuel conclut d'une voix vibrante. Le sacrifice de Thomas et la foi de ce groupe ne peuvent être ignorés. Si la justice existe dans ce pays, alors ces gens méritent de rester. Le juge ne donna pas sa décision immédiatement. Comme souvent, le dossier fut mis en révision. Mais quelque chose avait changé. Ils n'étaient plus invisibles. Leur histoire circulait déjà dans les bureaux, dans les communautés migrantes, comme une flamme difficile à éteindre. De retour au centre, leurs compagnons les accueillirent avec des embrassades et des chants. Nous ne sommes pas seuls, cria quelqu'un. Cette phrase devint un cri de ralliement. L'unité née de là. Souffrance devint leur plus grande force. Cette nuit-là, Santiago contempla les barreaux qui le séparaient encore de la liberté et murmura. Jésus est venu à nous à travers cet homme qui nous a défendus. Pas vêtu de blanc, pas auréolé de lumière. Il s'est montré dans un cœur humain prêt à tendre la main. Les semaines d'attente furent longues et lourdes. Quand la décision tomba enfin, elle fut un mélange de joie et de douleur. Tous n'obtiendraient pas l'asile. Certains seraient expulsés. Mais d'autres, dont Santiago, Anna et son fils, reçurent un permis temporaire leur permettant
de rester pendant l'examen final de leur dossier. La joie fut teintée d'amertume. Ceux qui devaient partir pleuraient dans les bras de ceux qui restaient. On s'embrassait comme des frères séparés par le destin. Une femme salvadorienne dit à Santiago: « Merci pour tes paroles. Même si je dois retourner, je ne serai plus la même. J'ai appris que la foi ne se brise pas même dans la cage d'un homme. » Anna pleurait contre son épaule, tandis que son fils, sans comprendre la gravité du moment, offrait aux adultes un sourire innocent qui fendait le silence. Lorsqu'ils franchirent enfin les portes du centre, l'air libre les enveloppa d'une lumière nouvelle. Le ciel semblait plus vaste, plus pur. Santiago inspira profondément, comme si c'était la première vraie bouffée d'air depuis longtemps. « Nous sommes vivants », murmura-t-il. Les larmes coulaient sur ses joues. Anna, regardant son fils, ajouta doucement: « Et nous ne sommes pas seuls. Quelqu'un nous a protégés à chaque pas. » Cette nuit-là, dans un refuge pour migrants, ils partagèrent du pain et un café chaud. Le silence n'était plus celui de la peur, mais de la gratitude. Santiago prit la parole. Beaucoup se demandent si Jésus est apparu dans le fleuve. Certains s'imaginent qu'il est descendu du ciel, vêtu de blanc, pour accomplir des miracles et éloigner les crocodiles. Mais moi, je vous dis qu'il est bien apparu. Il est apparu en Thomas, qui a donné sa vie pour sauver un frère. En Anna, qui a refusé de lâcher son enfant même au bord de l'épuisement. En Rosa et Pedro, qui ont partagé leur dernier morceau de pain quand il ne restait plus rien. Il marqua une pause, les yeux brillants d'une lumière intérieure. Il est apparu dans le ranchereau qui, malgré sa dureté, nous a offert de l'eau. Et dans Samuel, cet avocat qui nous a défendus sans rien attendre. Jésus ne s'est pas montré comme dans les anciennes histoires. Il s'est montré à travers chaque acte humain de bonté, de compassion, de solidarité. La salle resta suspendue à ces mots. Anna dit d'une voix douce: « Alors Thomas n'est pas mort en vain. Son sacrifice continue de nous parler. » L'enfant, à moitié endormi, demanda innocemment: « Jésus était aussi avec moi quand j'avais peur ?» Santiago le serra contre lui. « Plus que jamais, mon fils. Il était là quand tu pleurais, et il est encore là maintenant. » Les jours suivants marquèrent le début d'une nouvelle vie. Santiago trouva du travail sur un chantier, sous un soleil écrasant, mais chaque dollar gagné et envoyé à Michoacán devenait un repas pour sa mère, un cahier pour ses petits frères. Anna commença à nettoyer des maisons, pendant que son fils allait à l'école communautaire du quartier. Peu à peu, la traversée du désespoir se transforma en un témoignage d'espérance. Souvent, les soirs de Texas, Santiago regardait le ciel étoilé. Il fermait les yeux et voyait le visage de Thomas, son sourire figé entre la vie et la mort. La douleur persistait, mais elle cohabitait désormais avec une certitude: il n'était jamais seul. Avant de s'endormir, il murmurait sa prière. « Merci, Seigneur, d'être apparu à travers chaque frère que tu as mis sur ma route. Merci, car même si le monde nous ferme ses portes, toi, tu ouvres les cœurs. » Leur histoire, comme celle de tant d'autres migrants, ne fut pas écrite dans les registres officiels. Elle se grava dans la mémoire vivante de ceux qui l'avaient entendue, un récit de douleur, de foi et de solidarité, prouvant qu'au cœur même des ténèbres, il y a toujours des étincelles de lumière.